arrivés à notre 7e cours sur le livre de l'Apocalypse, où nous essayons de comprendre ce livre qui nous paraît parfois compliqué, difficile, mais qui nous révèle un message très profond et puissant pour nous aujourd'hui. Alors nous allons aborder aujourd'hui le discours du ressuscité à l'église de Bergame. Donc, Saint Jean va recevoir une vision qu'il va mettre par écrit, qu'il va transmettre, et c'est le ressuscité qui parle. Après avoir parlé à l'église d'Éphèse, à l'église de Smyrne, maintenant, voici le ressuscité qui parle à l'église de Bergame. Donc vous trouverez ce passage au chapitre 2, versets 12 à 17. Alors, voyons un peu le contexte de cette ville de Pergame. Pergame est une ville de première importance, la communauté la plus distinguée de toute l'Asie, capitale culturelle. Nous tenons toutes ces informations de Pline l'historien, qui va nous dire que dans cette ville de Pergame, il y avait une bibliothèque de quelques 200 000 volumes de livres et d'ouvrages. Donc, capitale culturelle, et Pergame avait la réputation, d'inventer le parchemin, d'où le nom pergamène, pour suppléer au manque de papyrus à cette époque-là. Donc, les Attalides avaient fait de Pergame la capitale politique, et sous l'occupation romaine, le proconsul y exerçait une autorité judiciaire suprême qu'on appelait le ius gladii, c'est-à-dire le droit du glaive. Donc c'était la peine de mort, et le proconsul qui détenait donc ce pouvoir judiciaire. Capitale culturelle, capitale politique, capitale aussi religieuse, parce que Pergame avait 4 grands sanctuaires dédiés à Jupiter, Athéna, Dionysos et Esculape. Et de plus, Pergame, la première, avait reçu de Rome la permission d'ériger un temple en faveur de la déesse Rome et du divin César, donc César qui se prenait pour Dieu, donc l'an 29 avant Jésus-Christ. C'est dans ce contexte très fort de culte païen que le ressuscité se présente sous un seul titre ici. Il se présente comme celui qui a le glaive acéré à 2 tranchants. Celui qui a le glaive acéré à 2 tranchants au verset 12. Et tout de suite, nous allons au chapitre 1, verset 16, où le ressuscité se présentait comme celui qui a la langue, le glaive acéré à double tranchant. Ce titre de glaive acéré à 2 tranchants est emprunté directement, comme je viens de le dire, au langage judiciaire, le ius gladii, le droit du glaive. Ici, le Christ est présenté comme le juge. Il a le rôle équivalent au proconsul. Finalement, c'est lui le juge suprême. Et l'image de l'épée, du glaive, qui invoque le châtiment, qui invoque la mort, donc pour ce contexte de Pergame, symbolise autre chose dans la Bible. Il symbolise, quand on parle du glaive, et vous irez voir Isaïe 49, 2, Sagesse 18, 15 à 16, Hébreux 4, 12, l'image du glaive évoque la force de la parole de Dieu, la puissance de la parole
qui appelle à un choix décisif, mais qui aussi dévoile tous ces choix qui sont dans notre cœur. Eh bien, voilà dans le ressuscité qui parle à cette église de Pergame, un contexte de culte païen. Voyons ce que vit cette église de Pergame, le corps même du discours, avec un point positif. Tu restes attaché à mon nom, et là je me réfère au verset 13, tu restes attaché à mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Tu restes attaché à mon nom. Rester attaché montre justement comment l'église de Pergame tient ferme. Et là, le ressuscité fait référence explicite à la foi de la communauté de Pergame. Tu n'as pas renié mon nom. Eh bien, en contexte de crise, il faut résister aux pressions extérieures. Et là, Pergame n'a pas renié à la foi au Christ. Et il donne un exemple, Antipas, dont on ne sait pas trop qui est Antipas, mais on a une indication, mon témoin fidèle, et quand on sait que le témoin c'est le martyr, et fidèle celui qui persévère, donc c'est le même titre qui a été donné à Jean au chapitre 1 verset 15, mon témoin fidèle, sans doute un martyr mort pour avoir résisté au culte impérial romain. Quels sont les conflits et les problèmes auxquels a fait face cette communauté de Pergame? Même si elle est importante, Pergame est présentée avec une double référence à Satan. Dans l'église précédente de Smyrne, nous avons vu, on a parlé de Satan, d'une synagogue de Satan. Ici, Satan prend encore plus d'importance parce qu'il est cité 2 fois, une double référence. Et bien sûr, on parle du trône de Satan, là où Satan demeure. Le trône de Satan, quand on parle du trône de Satan, on pense à Jérusalem, où il y a le trône de Dieu. Pergame est l'inverse de Jérusalem. Jérusalem est la ville du trône de Dieu, Pergame est la ville du trône de Satan. Quels sont les autres conflits, les autres problèmes auxquels a fait face cette communauté? On peut dire des problèmes d'ordre doctrinal, parce qu'à 2 reprises, on parle ici, au verset 14, s'attacher à la doctrine. Il y a ici un problème d'ordre doctrinal, 2 problèmes. Donc le premier enseignement, contesté par le Christ ici, auquel cette Église fait face, est celui que Jean rattache à la figure de Balaam. Donc dans le livre des Nombres, au chapitre 22, 23, 24, il y a ce fameux prophète, ce devin Balaam, il y a l'âne bourrique de Balaam, donc allez lire, et c'est bon de faire ce va-et-vient entre le Nouveau et l'Ancien Testament, on n'a pas le temps de le faire ici. Dans cet épisode, Jean retient l'attitude hostile envers Israël. Et il reproche ici Balaam qui conseillait à Balak de tendre un piège aux fils d'Israël. Et c'est quoi cet enseignement? Cet enseignement qui débouche sur les questions pratiques auxquelles les chrétiens avaient à faire face, c'est manger des viandes sacrifiées aux idoles et à se prostituer. C'était un problème dans la première communauté chrétienne. Est-ce que les chrétiens pouvaient manger les viandes sacrifiées aux idoles? Paul va attaquer ce problème. Et vous irez lire dans 1 Corinthiens 8, versets 1 à 13. Vous pourrez aussi aller voir Actes 15, 29,
Actes 21-25, comment Paul va apporter des réponses à la première communauté chrétienne qui était quelque part déboussolée par cela. Donc la prostitution que le Christ reproche à Pergame ici, c'est la pratique idolâtrique. Donc voilà, on n'a pas le droit de se sacrifier aux idoles. Et puis deuxième enseignement, d'ordre toujours doctrinal, ici c'est les Nicolaïtes. On a déjà fait allusion donc au chapitre 2 de l'Apocalypse, verset 6, mais on ne sait toujours pas, on ne sait pas plus de qui il s'agit, qui est ce groupe, sans doute un groupe qui faisait, allons dire qui faisait des problèmes, ou bien des chrétiens peut-être quittaient la communauté chrétienne et s'attachaient aux doctrines des Nicolaïtes, mais on ne sait pas plus. Dans le plan qui est bien construit pour chaque église, il y a le dernier point qui est la promesse de la félicité, et c'est ce qu'on va voir. Il y a avant ça l'appel à la conversion, repens-toi donc, convertis-toi, sinon je viens à toi bientôt, je les combattrai avec le glaive de ma bouche. Ça veut dire que le Seigneur vient combattre tous ces enseignements, toutes ces doctrines qui sont fausses avec sa parole. Donc, quelle est la promesse de la félicité ici? Le don de la manne cachée. La manne, connaissons bien cet épisode des fils d'Israël qui ont faim, et puis le Seigneur va les nourrir avec de la manne. Exode 16, Nombre 11, Sagesse 16, et bien sûr Jean 6, le discours du pain de vie, qui est vraiment fait allusion à l'épisode de la manne, c'est le Christ qui donne le pain de vie. Eh bien, pour nous les chrétiens, ça rappelle bien sûr le don de la manne cachée, l'Eucharistie. Ici, lié au glaive, symbole de la parole. Le Christ est le Verbe de Dieu, c'est lui qui nourrit, c'est lui qui donne sa vie. Donc, il faut le comprendre comme le don du Christ lui-même, totalement dans sa personne. Et puis l'autre promesse, c'est « je lui donnerai une pierre blanche ». La pierre blanche, ça c'est un peu plus difficile. Il y a plusieurs interprétations, on ne sait pas trop. Alors, quelles sont ces interprétations? Est-ce que c'est l'expression de bonne fortune? Est-ce que c'est le prix décerné pour les jeux? Est-ce que c'est un jeton d'achat qu'on va présenter pour avoir de la nourriture? Est-ce que la pierre blanche, c'est le laisser-passer pour les représentations théâtrales? Donc on a plusieurs, on a cherché, on a fait des recherches. Mais la couleur blanche ici nous donne une indication. La pierre solide, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Bien sûr, nous rappelle le ressuscité avec la couleur blanche. Et sur laquelle Pierre est gravé ici un nom nouveau. Et ce nom nouveau, vous savez, dans l'Apocalypse, on a beaucoup cet adjectif de nouveau. Il y a la Jérusalem nouvelle, un monde nouveau, le ciel nouveau. Voici que je viens pour renouveler toutes choses. Le commandement nouveau dans Saint Jean, l'homme nouveau chez Saint Paul. Donc ici, le nom qui est au-dessus de tout nom, dans Philippiens, et dans les Actes, le nom qui nous sauve, bien sûr ici c'est le nom du Christ. Celui qui le reçoit, eh bien à celui qu'il donne, celui qui le reçoit, il donne une nouvelle identité. Et c'est notre nom, le nom de chrétien. Aujourd'hui, avec les cultes païens, ça n'a pas disparu, ces cultes païens. Il y a plusieurs manières de voir justement le paganisme. Il y a la place de la parole de Dieu qui est centrale, capitale. Il y a l'Eucharistie. Et puis il y a ce nom nouveau qui est au-dessus de tout nom.
ce nom merveilleux, ce nom puissant, ce nom très fort qui nous donne notre nouvelle identité. Alors avec ce passage à l'église de Pergame, méditons, justement, réjouissons-nous, rendons grâce en ce temps de crise que nous sommes appelés à faire des choix, à décider, à choisir le Christ, le Verbe, la parole de Dieu. Merci et à bientôt. Aux églises du monde s'adresse la voix de l'Esprit.